Bonjour les CP, alors on se retrouve aujourd'hui le lundi 27 avril pour notre nouveau son de la semaine. Alors cette fois-ci le son ne sera que sur deux jours, deux séquences. Il s'appelle La Statue de la Liberté, ça c'est notre texte, et nous allons découvrir ensemble le son qu'on va faire cette semaine. Alors je te présente l'image qui va nous intéresser aujourd'hui, qui va avec le titre du texte, La Statue de la Liberté. Je te laisse mettre la vidéo sur pause, prendre 5-10 minutes pour regarder cette vidéo, cette image, les petits détails, etc. Et on se retrouve ensuite pour que tu essaies de répondre à mes questions. Allez, mets sur pause et regarde ça. Bien. Alors, première question. Rappelle-toi, où étaient les enfants à l'image précédente que nous avons regardée, au texte que nous avons lu vendredi? Où étaient-ils? Alors, fais une phrase correcte pour répondre. Hein. Les enfants se trouvaient à New York, aux États-Unis. Très bien. Deuxième question, que visitent-ils maintenant? Un endroit où il y a une statue, par exemple. Est-ce que tu connaîtrais le nom de cette statue si tu ne l'as pas déjà dit? Il s'agit de la Statue de la Liberté, oui, qui se trouve donc bien aux États-Unis. Sont-ils toujours dans la ville, selon toi? Non. Quels sont les indices qui nous font dire qu'ils ne sont pas dans la ville? Ils ont l'air à l'extérieur, on voit qu'il y a de l'eau derrière. Alors, c'est pas la mer, c'est un fleuve. Hein. D'accord, il y a un fleuve, peut-être sur une espèce d'île au milieu de ce fleuve. Cette statue de la liberté, comment est-elle? Peux-tu me la décrire? C'est une femme, effectivement, qui a une... Alors, elle porte une couronne sur la tête, elle porte une robe, elle lève une torche dans sa main droite, et dans la main gauche, elle tient un livre. Très bien. Où est Aoki sur cette image? Oui, sur un banc. De quelle manière est-il habillé? Il est habillé comme la statue de la liberté. Que font Lily et Hugo à ce moment-là? Lily prend une photo et Hugo rigole. Très bien. Que font les autres personnages que tu vois sur l'image? On peut voir un peintre qui est en train de peindre la statue de la liberté, des personnages qui le regardent. Au premier plan, on a aussi un monsieur en train de lire le journal, une dame avec une baguette de pain sous le bras. C'est étrange parce que la baguette, c'est quand même quelque chose de typiquement français. Et au fond de l'image, nous avons aussi un petit groupe de gens qui sont en train de regarder la statue de la liberté comme s'ils étaient avec un guide et que c'était des touristes. Ok, bah super. Et bah écoute, on va s'arrêter là pour cette image et puis on y va pour la suite de la vidéo. Alors maintenant, je vais te dire une phrase, tu vas bien écouter et essayer de retrouver le son qui revient régulièrement dans cette phrase. Allez, ferme tes yeux, concentre-toi. Attention, j'y vais. Demain, j'atteindrai l'essaim qui est installé dans le sapin. Je te la répète. Demain, j'atteindrai l'essaim qui est installé dans le sapin. Alors, réfléchis bien, quel est le son que tu retrouves, qui revient régulièrement? C'est un son qu'on a déjà fait, hein, dont on a déjà parlé. Alors, c'est le son 1. Le son 1 qu'on avait vu avec donc le poussin, le son 1 qui peut s'écrire IN ou qui parfois s'écrit IM si il est devant les lettres MBP. C'est un petit rappel de quelque chose qu'on avait déjà vu. Et nous, aujourd'hui, eh bien, on va voir que ce son 1, il s'écrit IN ou IM, mais qu'il peut également s'écrire autrement. Alors, je te remets la phrase que je venais de te lire. Demain matin, j'atteindrai l'essaim qui s'est installé dans le sapin. Alors, première question, qu'est-ce que c'est qu'un essaim? Peut-être que
Tu ne le sais pas, donc je t'ai mis un petit dessin ici pour essayer de t'aider. Un essaim, tu sais, c'est un regroupement de guêpes qui parfois, comme le nid de la guêpe, qui vient s'installer sur les arbres. Voilà pour la partie vocabulaire. Alors, regardons maintenant ensemble ce son 1 que l'on retrouve dans cette phrase à plusieurs reprises. Donc, demain matin. Sur le demain, je prends mon petit stylet tout de suite. Voilà, on a le son 1 ici sur cette partie-là qui s'écrit A-I-N. Alors, j'ai oublié de t'afficher tout de suite les 4 possibilités de sons que nous allions rencontrer. Donc, demain, le son 1 dans demain, c'est le A-I-N. Le son 1 de matin, c'est ce I-N que tu connais déjà. Voilà. J'atteindrai. Ici, nous avons le 1 qui se trouve ici et qui est formé par ces 3 lettres E-I-N. L'essaim, A-I-M à la fin de ce mot, le voici, qui s'est installé, encore une fois notre I-N, dans le sapin. Alors, dans ma phrase, il n'y a pas le son qui s'écrit avec I-M, mais il faut quand même l'avoir en tête. Donc, aujourd'hui, 3 nouvelles manières de faire le 1, A-I-N, E-I-N et A-I-N. Alors, on les rencontre un petit peu moins fréquemment que le IN, mais il faut les connaître, et surtout pour pouvoir décoder les mots qu'on peut avoir à lire. Alors, un petit rappel des 4 sons dont nous venons de parler avec l'affichage. Donc, le 1 de Poussin, qu'on avait déjà rencontré, IN, pas de problème. Celui qu'on vient de découvrir aujourd'hui, le 1 AIN, comme la main. Le 1 EIN, comme le peintre. Et le 1 AIM, comme la faim. J'ai faim. C'est pas la fin du film, attention, hein, c'est j'ai faim, j'ai envie de manger. La fin du film, c'est IN. Voilà, tu essayes de bien mémoriser, ça te permet d'avoir des mots références, des mots outils pour quand on fera la dictée. Je te laisse mettre sur pause si tu as besoin, sinon on continue ensemble à la suite de la vidéo. Alors, maintenant, je vais te proposer des mots et je vais t'inviter à les lire avant moi. Les mots vont s'afficher, tu le lis, tu essayes de me dire à chaque fois quelles sont les lettres qui font le son 1, et ensuite, je te donne la réponse. Allez, on est parti pour le premier mot, je te l'affiche, tu le lis, et tu me dis quelle lettre fait le son 1 dans ce mot. Ok, tu as eu le temps. À mon tour. Un timbre, et là c'est le IM. On va procéder pareil pour chaque mot. Allez, c'est parti pour le mot suivant. À toi. Du pain. A-I-N. Le frein. E-I-N. Un jardin. I-N. La peinture. E-I-N. Pardon, j'ai été trop vite. À toi. Un daim. A-I-M. Un refrain. A-I-N. La fin. A-I-M. Donc, maintenant, 2 possibilités s'offrent à toi selon l'organisation qu'il y a à la maison. Ou tu continues la vidéo et on continue à faire de la lecture, etc. Ou tu préfères faire une pause vidéo et donc tu prends ton fichier de travail sur le son et tu peux pas pouvoir faire l'exercice 1 et 2 tranquillement tout seul et revenir à la vidéo ensuite. Ou alors, on continue la vidéo. Ça, c'est vous qui voyez, c'est ton organisation. Là, c'est comme d'habitude, pour ceux qui vont faire l'exercice le numéro 1 et le 2. Le 1, je colorie si j'entends le son 1. Le numéro 2, je coche à l'endroit où j'entends le 1.
Les premiers dessins, en ce qui concerne l'exercice numéro 2, harlequin, empreinte, salle de bain, princesse, pinceau, requin et copain. Voilà. Alors, ou on se quitte maintenant et on se retrouve tout à l'heure, ou bien tu enchaînes comme tu veux. À tout de suite. Alors, on y va pour la lecture de mots avec leçon 1. Je te présente le mot, tu le lis et je te fais la correction. Attention, justement, il va y avoir des pièges et des choses sur lesquelles on va réfléchir par rapport à ce son 1. Premier mot. Allez, à toi. Un forain. Tu sais, quand tu vas à la fête, faire des manèges, c'est le monsieur qui tient le stand, ça s'appelle un forain. À toi. Un américain. Alors attention, tu as vu, moi je fais la liaison quand je lis pour américain avec le 1 qui est juste devant. Un américain. Mot suivant. Eh oui, c'est là que ça se complique. Hein. Une américaine. À cause de ce E qui est venu se rajouter là, nous n'avons plus le son 1, mais un son E et ne. Une américaine. Mot suivant. Atteindre. Atteindre, hein, c'est attraper, prendre quelque chose. Atteindre. 3. Mot suivant. Le train. Très bien, bravo. À toi. Un grain. Un grain de blé, par exemple. Dernier mot. Une graine. J'espère que tu n'es pas tombé dans le piège et que tu n'as pas eu trop de mal à lire ce mot. Là aussi, on n'a plus le 1. Ça devient est et un E, une graine. Super. Allez, on y va? On continue? On passe à la suite? Allez, un petit exercice que tu connais bien maintenant. On le fait depuis le début de l'année, une lecture de syllabes. On essaye de la faire assez vite, cette lecture de syllabes. Là, on est en découvert, donc je t'invite à mettre la vidéo sur pause, à les découvrir les unes après les autres. Ensuite, je vais te lire ces syllabes, et après, je mettrai mon petit soleil pour essayer que tu fasses un petit peu une course contre la montre avec ce soleil. Donc, première étape, 1, mets la vidéo sur pause et lis toutes ces syllabes tranquillement. C'est parti. Maintenant, on y va, je te les lis toutes. Tu peux les lire en même temps que moi pour te les remettre dans la tête. Je prends mon stylet pour qu'on puisse suivre ensemble. Main, pain, rein, quin, vin, gain, nain, fin, rein, lin. Deuxième ligne, crin, pli, paix, sang, teint, rond, pain, foie, rein et fin. Attention, maintenant ça va être à toi de jouer. Donc, hop, je t'efface tous les petits traits que je t'avais mis. Et maintenant, je déclenche le soleil. Et j'aimerais bien, si tu arrives, hein, bien sûr, mais si tu n'y arrives pas, t'inquiète pas. C'est avec l'entraînement qu'on y arrive. De toute façon, tu pourras refaire une ou deux fois tranquillement tout seul. Je te déclenche le soleil et tu essayes d'arriver à lire tout avant la fin, avant l'arrivée du soleil, avant son changement de couleur. À toi! Je pense que j'ai pas été très gentille et qu'en plus mon soleil il a été un petit peu vite. Donc bien sûr si tu n'es pas arrivé c'est tout à fait normal parce que je crois que je l'ai mal programmé. Voilà, pas de souci, ne t'inquiète pas. Même moi je suis pas sûre de réussir à les lire aussi vite que ça. On passe à la suite.
Alors, je te propose de me dire les mots que tu as sous les yeux. Enfin, je vais te les lire une première fois, on va essayer de les lire ensemble. Et puis après, on va essayer de les lire un petit peu plus rapidement avec le soleil. On y va? Premier mot, à toi, le bain. Ok. Deuxième mot, tu sais, le refrain. Toi, une peinture. La fin, une plainte. Alors, ce mot, peut-être que tu ne sais pas ce que ça veut dire, une plainte, c'est par exemple dans la cour de récréation, tu te fais embêter par quelqu'un et tu viens te plaindre de cet enfant. Donc, tu viens poser une plainte auprès de la maîtresse pour dire qu'il t'arrive quelque chose. Voilà. Le mot suivant, prochain. À toi de le suivant. Humain, un être humain, c'est vous, hein, c'est humain. Mot suivant, demain, plein. Craindre, craindre quelque chose, c'est avoir peur de quelque chose. Et le dernier, à toi, peindre. Allez, je déclenche mon soleil. 3, 2, 1, c'est parti. Hop. Alors, encore une fois, je pense qu'il a été un petit peu vite le soleil. Hein. J'ai des problèmes de programmation de ce petit soleil. Mais prends le temps de les relire tranquillement et j'essaierai de modifier ça pour la prochaine fois. Allez, maintenant, on passe aux phrases. On passe aux phrases. Je t'affiche une phrase. Tu la lis tranquillement. Il n'y a pas de soleil, pas de chrono. Tu prends le temps de la lire. Tranquille. C'est parti. Il n'a pas de frein à son vélo. Deuxième phrase. Ses mains sont pleines de savon. Si je vais un peu vite sur la lecture des phrases, pareil, tu peux te mettre en pause et faire ça tranquillement. Hein. À toi. Le lapin est sorti du chapeau. Le peintre n'a plus de peinture. Il fera du patin sur le terrain de jeu. Le patin, ça peut être ce qu'on appelle les rollers. Patin roulette. C'est l'ancienne génération, ça. Il terminera son dessin demain. Et la dernière phrase à toi. Il prend son bain avec plein de mousse. Alors, nous arrivons maintenant à la fin de la découverte du son 1. Et donc, va falloir aller travailler un petit peu tout seul, sans moi, sans la vidéo, sans rien, comme on fait en classe. En fait, c'est le moment où je vais aller m'occuper un petit peu des CE1 pendant que tu vas faire ton travail tout seul. Donc, hop, la fiche dans ton cahier de son. Pas de problème. Peut-être tu as déjà fait la première partie des exercices 1 et 2. Peut-être pas encore. Donc, voilà, tu as tout ça à faire. Les mots à compléter, comme d'habitude, en faisant bien attention à quel type de son, à quel type d'écriture tu as à faire. La deuxième feuille à faire, on colorie en rouge le son 1, A-I-N. En bleu, le son 1, E-I-N. Et en vert, le son 1, A-M. Peut-être que on passer derrière parce que je me suis mise dehors aujourd'hui parce qu'il faisait beau. Donc j'espère que ça ne gêne pas trop dans le son de la vidéo. Ensuite, les étiquettes à coller dans les cases avec d'un côté j'entends 1 et de l'autre côté je n'entends pas 1. Donc les étiquettes elles sont mises comme d'habitude en pièce jointe et puis où on imprime on recopie le mot. Et enfin, tu colories avec le code que tu souhaites donner.
Je te fais apparaître tout de suite la petite liste des mots que tu vas avoir à travailler. Là, voilà, elle est apparue ici. Hop. Donc voilà, c'est tous ces mots-là que tu vas avoir à me coller un petit peu partout. C'est pas très joli ce que je suis en train de faire. Mais voilà, je crois que je l'ai même mise en double, la liste. Donc tu la retrouveras bien évidemment dans la pièce jointe ou là même tu l'as sous les yeux, comme tu veux. Voilà. Je te souhaite plein de courage au travail. Il y a des petites choses à faire, c'est important. On continue à travailler tous ensemble. On pense très fort à vous, nous les maîtresses. Et à très bientôt. Gros bisous. Au revoir et à demain sûrement.